Méditation du 19 avril, des péchés qui laissent des traces. Car le commandement est une lampe, l'enseignement une lumière, et les réprimandes éducatives sont le chemin de la vie. Ils te garderont de la femme mauvaise, de la langue doucereuse de l'étrangère. Proverbe 6, les versets 23 à 24. Le crime qui a amené les jugements de Dieu sur Israël était celui du libertinage. L'audace des femmes pour piéger les âmes ne s'est pas arrêtée à Baal-Péor. Malgré la punition qui a suivi les pécheurs en Israël, le même crime a été répété plusieurs fois. Satan s'activait à renverser Israël de façon définitive. C'est Balak, sur le conseil de Balaam, qui a tendu le piège. Les Israélites auraient courageusement combattu leurs ennemis, leur auraient résisté et seraient sortis vainqueurs. Mais lorsque les femmes ont attiré leur attention, recherchant leur compagnie et les séduisant par leur charme, ils n'ont pas résisté à la tentation. Invités à des fêtes idolâtres, ils se sont adonnés au vin et cela a davantage obscurci leurs esprits abétis. Ni la force de la maîtrise de soi, ni leur allégeance à la loi de Dieu n'ont été préservés. Leurs sens ont été si obscurcis par le vin et leurs passions impies avaient une telle emprise sur eux, balayant toutes leurs barrières, qu'ils invitaient la tentation elle-même à ces fêtes idolâtres. Ceux qui n'avaient jamais flanché au combat, qui avaient été des hommes courageux, n'avaient pas protégé leur âme pour pouvoir résister à la tentation et éviter de succomber à leurs passions les plus basses. Ils ont d'abord souillé leur conscience par la luxure, puis se sont éloignés de Dieu encore plus par l'idolâtrie, montrant ainsi un grand mépris pour le Dieu d'Israël. Vers la fin de l'histoire de cette terre, Satan travaillera de toutes ses forces de la même manière et avec les mêmes tentations que l'ancien Israël. Juste avant son entrée en terre promise, il tendra des pièges à ceux qui prétendent garder les commandements de Dieu et qui sont aux portes de la Canaan céleste. Il utilisera ses pouvoirs au maximum afin de piéger les âmes et d'attaquer sur le point faible ceux qui se disent enfants de Dieu. Il est à présent du devoir du peuple qui observe les commandements de Dieu de veiller et de prier, de sonder les Écritures avec soin et de cacher sa parole dans son cœur, de peur de pécher contre lui avec des pensées idolâtres et des pratiques détruisant ainsi la morale de l'Église de Dieu. Texte tiré de The Review and Herald du 17 mai 1887. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.